Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'éducation des enfants et des messages implicites que l'on envoie par rapport à notre attitude. Tout ça avec une toute bonne foi. C'est-à-dire que si par exemple en fait on dit oui tout le temps à un enfant ou qu'on le sursollicite dans les activités, on ne va pas lui permettre d'aller chercher à l'intérieur de soi ses ressources. Il va inconsciemment penser qu'en fait vous êtes un distributeur à activité ou que vous êtes un distributeur à bisous ou un distributeur à reconnaissance. Il n'a pas forcément conscience que ça doit venir de lui si on ne lui donne pas cette possibilité d'avoir cette conscience. C'est-à-dire qu'un enfant qui s'ennuie, il va être obligé d'aller chercher à l'intérieur de lui des choses pour ne pas s'ennuyer. Or, si on lui apporte tout sur un plateau et toutes les activités sur un plateau, on le fait toujours en tant que parent pour faire plaisir aux enfants, on est bien d'accord. Mais après, on se dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment la reconnaissance qu'on attend ou est-ce que réellement ils sont conscients de ce qu'on a fait pour eux? Eh bien non, non, parce qu'en fait c'est un dû. Selon les messages que l'on va proposer aux enfants, ça va être un dû. Et il n'y aura pas forcément la reconnaissance, tout sera dû. Donc ça va être comment petit à petit impliquer l'enfant dans le côté peut-être méritant, c'est-à-dire, eh bien, effectivement, c'est une récompense. On va faire une activité parce que c'est une récompense, parce que il va avoir fait des choses par rapport à lui, il leur a rangé sa chambre, il leur a mis en place des choses, et on va se dire, bah tiens, maintenant il nous reste du temps. Et bien ce temps-là, on va pouvoir faire une activité parce qu'il leur a mis du sien et que donc il leur a mis la main à la pâte. C'est pas un dû, c'est aussi le fruit de son activité, le fruit de ce qu'il a fait. On n'est pas en fait en tant que parents des distributeurs à reconnaissance, des distributeurs à bisous et d'être en permanence disponible. Eh bien non, on n'est pas toujours disponible. Et apprendre à un enfant qu'on n'est pas toujours disponible pour lui, ça va lui permettre d'aller se construire lui-même. Pardon. D'aller voir un petit peu à l'intérieur de lui et comment il peut se construire, comment il peut remplir ce temps, comment il peut mettre en place des choses qui lui correspondent et qui font que ça le rend heureux. D'un seul coup, on lui permet d'être créateur de son propre bonheur, de trouver son autonomie là-dedans. Et ça, c'est hyper formateur, ça va lui servir toute la vie. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut agir sur son propre bonheur et c'est lui qui décide et il ne se retrouve pas dans le fait de subir et d'être la victime de quelque chose, mais il est agissant. Voilà, donc vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook.